moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Quand tu cherches à retrouver le calme dans ta vie, soit tu choisis, soit tu subis. Je m'explique. T'as jamais le temps de te poser. Depuis que t'es parent, t'as tellement de casquettes différentes à porter. T'as cherché à t'organiser, t'as essayé toutes les méthodes possibles pour trouver du temps pour toi. Et t'es tout le temps en flux tendu. Je sais bien, parce que j'ai cette tendance naturelle qui revient régulièrement au galop dans ma vie. Quand j'arrive à faire enfin un peu de place, voilà que de nouvelles choses arrivent, et si j'y prends pas garde, me voilà à nouveau stressée, irritée, mes relations quotidiennes en pâtissent. Donc je sais que je dois vraiment faire attention, prendre des moments de pause pour recharger mon énergie, parce qu'en tant que parent, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de prendre soin de moi, et ça, je sais que tous les parents en ont conscience, mais que c'est pas évident à mettre en place. Seulement, si tu ne le fais pas, peut-être qu'un jour, c'est la vie qui va t'y contraindre. Je vais te raconter un jour ce qui m'est arrivé. Nous avions réussi à mettre en place une chouette habitude avec mes enfants, avec ma famille, c'est de prévoir une sortie tous les mois. On marquait la date dans l'agenda pour s'y tenir. C'est ce qui nous a amené un 30 décembre en 2018 à la patinoire. Moi, j'avais pas patiné depuis au moins 20 ans. Mes souvenirs dataient du centre de loisirs. Et cette date, elle était vraiment parfaite parce que un 30 décembre, il y avait presque personne à la patinoire. Du coup, j'avais tout l'espace libre pour m'exercer, reprendre confiance en moi. Et au bout d'une heure, j'étais vraiment à l'aise. Je recommençais à zigzaguer, je pouvais me lâcher. C'était super. Sauf que là, la chute est arrivée. Le devant de la lame de mon patin s'est accroché dans la glace. Je suis partie en avant. Je me suis rattrapée sur la glace. J'ai senti le choc. Enfin, je me suis rattrapée sur les deux bras. J'ai senti le choc. Et là, c'était vraiment très douloureux. J'avais une douleur vive à l'épaule. J'étais bien sonnée. Mes enfants étaient déçus aussi parce que du coup, on a dû partir de la patinoire. Me voilà aux urgences. Rien de grave madame, donc je pouvais pas bouger le bras, mais rien de grave madame. Une attelle pour me soulager, un médoc et ça ira. Sauf qu'en fait non, ça n'allait pas. Je pouvais plus du tout lever le bras. J'avais l'épaule mais qui était en feu en fait. Je pouvais rien faire, ni ouvrir une porte, ni un robinet, ni conduire. En fait, je pouvais même pas bouger le bras, rien du tout. Ni me doucher, me coiffer, me laver les cheveux, des gestes tout simples, je pouvais plus les faire. Et je souffrais vraiment, mais je tenais pas toute la journée debout en fait, même assise. Il fallait vraiment que je m'allonge pour me soulager. La seule chose qu'il me fallait, c'était rester allongée sur le dos pour me soulager en fait. Donc au début, je pensais que ça allait passer rapidement, une semaine ou deux, que ça allait être bon. Et en fait, ça s'améliorait pas. Donc mon médecin m'a envoyé faire un IRM et j'avais une fracture multifragmentaire à l'épaule, très très fort œdème. Donc rien à opérer. Mais du repos, de la rééducation parce que je pouvais plus conduire quoi, je pouvais pas aller travailler et puis surtout c'était hyper douloureux et là dans mes pensées, c'était le chaos. J'étais inquiète déjà parce que je me demandais combien de temps j'allais mettre pour retrouver mon bras en fait. La douleur ne passait pas. Comment je vais faire pour le travail? J'ai plein de dossiers. Et mes collègues, ils vont pas pouvoir tout absorber, donc du coup je commençais en plus à m'inquiéter pour ça, essayer de transmettre les infos, et puis ils connaissent pas mes dossiers, comment je vais faire pour les activités des enfants. Mais finalement, j'étais arrêtée quand même plusieurs mois, parce que j'ai mis des mois à retrouver la mobilité de mon bras et de l'épaule, et puis que ce soit plus douloureux. J'ai regagné centimètre par centimètre. Pendant ces mois-là, j'ai reconsidéré le sens de ma vie. J'ai pris du temps à penser, à réfléchir, à me dire non mais là je peux plus mener cette vie-là. Je travaillais à temps plein. Bon, ça c'est pas grave, mais je travaillais loin de chez moi. J'étais souvent quand même bien stressée. Et en fait,
là, à ce moment-là, j'ai pris du temps avec mes enfants. J'avais enfin du temps. Et surtout, je savais que ça faisait un moment que je voulais changer de métier, que j'avais déjà fait un bilan de compétences, mais que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais plus faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, non mais déjà, je vais sortir de cette situation. En fait, j'ai repris le temps plein, j'ai repris mon travail à temps plein, mais je me disais déjà, je pourrais pas continuer comme ça, faut que je trouve une solution. Donc voilà, j'ai recherché un travail, je suis tombée sur... un endroit où voilà, enfin on voyait mes compétences, mes qualités. Du coup, je commençais à me dire quand même, je me sens déjà reprendre un peu confiance en moi. Je me suis rendu compte aussi que je pouvais plus vivre au même rythme, et même si ils étaient prêts à me prendre, à ce moment-là, j'ai fait un choix. C'était soit je changeais de travail, je perdais du salaire, mais je me rapprochais, soit je revenais je demandais un temps partiel. Et là, j'avais du temps pour moi. Comme je pouvais plus travailler au même rythme, j'ai fait ce choix-là. Je suis revenue à temps partiel. J'ai pas eu les mercredis. J'avais demandé les mercredis qu'on m'a pas octroyé. Donc j'ai été à temps partiel les vendredis et j'ai eu du temps pour moi. Et c'est pour te dire que finalement, à ce moment-là, le fait d'avoir été arrêtée, ça m'a redonner de l'espace mental pour faire le point. Ça m'a redonné un moment où je pouvais faire le calme autour de moi en fait. J'étais plus dans le rush, je faisais plus autant de choses. J'ai dû vraiment retrouver une autre manière de vivre, puisqu'à ce moment-là, j'avais pas le choix. Et donc, à un moment, dans la vie, quand on te dit t'as toujours le choix, au départ ça te paraît impossible, mais quand t'as pas le choix en fait, quand t'as vraiment pas le choix, par exemple là je pouvais plus faire autant d'activités, je pouvais plus conduire, en fait si tu te rends compte que t'as des choix, je pouvais me dire je change de travail, enfin, je pouvais me dire je demande un temps partiel, avant j'aurais pas pu le faire. Je me serais dit non, mais ça va me baisser trop mon salaire, je le fais pas. Mais en fait, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Parce que depuis ce moment, j'ai trouvé du temps pour moi, pour réfléchir à mon projet professionnel et j'ai entamé mon chemin de reconversion. C'est pour te dire que vraiment, le moment de calme, soit tu le choisis, soit tu le subis, soit c'est toi qui décides de t'offrir ce temps-là dans ton quotidien pour te ressourcer, faire le vide autour de toi et pouvoir faire le point sur ta situation, soit malheureusement ça peut être des circonstances de la vie qui t'y obligent. Et moi, ce que je souhaite pour toi, c'est que tu n'en arrives pas là. Tu n'en arrives pas là. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, je me rends compte que depuis qu'on a un troisième enfant, comme elle a moins de 2 ans, et puis on a les 2 grands qui ont des matchs aussi tous les week-ends, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette routine installée. On a eu plein de changements dans nos vies, donc en fait, il y a des moments aussi, ne t'en fais pas, si ton bébé il a 6 mois, 1 an, et que tu peux pas faire des choses de cette manière, d'une manière, voilà, des grandes choses, c'est pas grave, mais au moins prendre un temps régulièrement. Moi, je suis à nouveau dans cette réflexion, c'est comment, dans mon rythme actuel, avec les circonstances que j'ai, je peux à nouveau remettre ce temps-là dans ma vie. Donc, rappelle-toi, soit tu choisis, soit tu subis. Soit tu choisis de faire quelque chose pour changer ta situation, soit tu subis et puis du coup c'est compliqué. Maintenant, je t'aide quand même, j'espère à travers cet audio, ta mission, c'est de ne pas attendre un accident pour t'arrêter. Donc je te propose de choisir un moment où tu peux être tranquille, même si c'est pas longtemps, mais que chaque jour tu puisses avoir un moment de pause bien au calme. Offre-toi quelques minutes de vrai silence. Vois quel est le domaine qui est le plus impacté aujourd'hui sur lequel tu veux agir. Parce que tu peux agir. Et si tu as besoin d'avoir un espace pour faire le point, prendre de la hauteur, rappelle-toi que pendant le mois de décembre, je t'offre une session de coaching. Alors n'hésite pas, réserve-la. Je te mets le lien sous cet audio. Réserve cette session avec moi. Moi, je serais ravie de te donner cette bouffée d'oxygène, voilà, et t'aider à prendre de la hauteur pour terminer l'année en beauté. Je te souhaite une belle journée, un beau moment avec toi-même et je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.